C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voilà, après avoir écouté cette merveilleuse chanson qui dit « Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne comme lui ». Cette louange a su préparer le cœur de chacun d'entre nous et communiquer la joie à notre cœur. Nous allons profiter dans cette joie, passer rapidement à notre méditation de ce matin. J'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 16, à partir du verset 5 au verset 8. C'est le passage par lequel Dieu va nous instruire ce matin et apporter la santé spirituelle à notre âme. Sans trop tarder, nous passons à la lecture de ce matin. Et le trône s'affermira par la clémence et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du roi et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattus, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibman qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Voici notre passage ainsi lu. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Un règne juste face à un monde en ruine ». D'entrée, au milieu des lamentations et du jugement, une lumière apparaît. La promesse d'un trône établi dans la bonté et la justice. Mais en contraste, Moab continue dans l'orgueil et subit la ruine. Ce passage
nous montre une vérité essentielle. Seule la justice de Dieu établit durablement, tandis que l'orgueil conduit à la chute. Le livre d'Ésaïe nous parle beaucoup de l'orgueil que l'Éternel Dieu hait, et Dieu voudrait en réalité que ce caractère soit complètement effacé de notre vie pour que l'humilité puisse nous amener à le plaire. Voici ce à quoi notre test ce matin nous introduit. Sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation et le thème de ce matin sera traité sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu établit un règne fondé sur la justice. Point 2. L'arrogance humaine s'oppose à Dieu. Point 3. L'orgueil mène à la lamentation. Et le point 4. Les bénédictions peuvent disparaître sans Dieu. Après que nous ayons développé ces 4 points, nous allons passer à une conclusion et après la conclusion, passer à une prière qui va nous conduire à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous remontons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu établit un règne fondé sur la justice. Dans notre passage du jour, dans Ésaïe chapitre 16, le verset 5, nous pouvons lire cette portion du verset. Un trône s'affermira par la bonté. Dieu promet un règne stable, fondé sur la justice et la fidélité. Nous avons connu dans ce monde beaucoup de rois qui ont régné et qui ont régné avec beaucoup d'instabilité dans leur royaume. Mais ce qui est merveilleux, nous avons un roi qui est au-dessus de tous les rois que nous appelons le roi des rois, le Seigneur Jésus. Lui, son règne est stable et c'est celui que nous allons vivre bientôt lorsqu'il sera au milieu de nous pour apporter la paix, la joie et la tranquillité totale. Lisons rapidement Psaume 89, le verset 15. Il est écrit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que le règne de Dieu est parfait. Il est basé sur la justice et la vérité. Pendant ce temps, tout ce qui est règne sur cette terre que nous vivons est dépourvu de vérité et dépourvu de paix. Que le Seigneur nous vienne au secours. Point 2. L'arrogance humaine s'oppose à Dieu. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 16, le verset 6, il est écrit ceci: l'orgueil, la fierté, l'arrogance. Moab est caractérisé par son orgueil. L'orgueil empêche de se soumettre à Dieu. Il faut dire que l'orgueil est une maladie qui ne se guérit pas facilement. Il faut en réalité la main puissante de Dieu et l'autorité de Dieu sur la vie de quelqu'un pour que ce dernier puisse sortir de l'orgueil. Lisons rapidement Proverbe chapitre 8, le verset 13. Il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voici ce que Dieu nous dit par la bouche de Salomon. Il faut dire en réalité que l'orgueil est un mal que Dieu hait beaucoup. Et quelqu'un qui est orgueilleux, il faut dire que si Dieu ne l'a pas brisé, il lui sera difficile d'obtenir quelque chose de grâce de la part de l'Éternel. Car Dieu résiste effectivement aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ceci pour dire que Dieu rejette l'orgueil. Il appelle à l'humilité. Nous avions dans nos méditations passées vu l'orgueil et on a tous vu que c'est un péché que le Seigneur condamne. Et Dieu n'aime pas du tout l'orgueil.
Et c'est pour cela nous devons tout faire, nous arranger et mener une vie d'humilité pour que nous puissions plaire à l'Éternel, notre Dieu, le Père céleste. Effectivement, il est à nous de s'abaisser et de s'humilier. Les passages que nous pouvons lire dans la Bible donnent l'ordre à l'homme de s'humilier. Donc, il est à nous de faire l'acte de nous humilier pour que nous soyons humbles. Point 3. L'orgueil mène à la lamentation. C'est ce que le chapitre 16 d'Ésaïe, le verset 7, nous révèle ici. Il est dit, Moab se lamente. Ceux qui refusaient de s'humilier finissent dans la douleur. L'orgueil produit la ruine. Allons dans Proverbe chapitre 16, le verset 18, que nous avons souvent lu lorsque nous parlons de l'orgueil. Il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La chute suit l'orgueil. C'est une loi spirituelle et personne ne peut en réalité s'opposer à cela. Personne ne peut arrêter la main de Dieu dans ça. Et c'est pour cela, il serait mieux pour chacun d'entre nous de cultiver en soi l'humilité que l'orgueil. Je crois que si Dieu continue à parler jusqu'ici de l'orgueil, c'est que en réalité, lorsque ce germe de péché est dans la vie de quelqu'un, cela amène ce dernier à tout perdre. Non seulement que celui qui est orgueilleux va perdre beaucoup de choses, cela va s'étaler sur toute la famille parce que l'on regardera toute la famille comme une famille orgueilleuse et il serait difficile à ce que quelqu'un puisse apporter une aide quelconque à une famille orgueilleuse qui serait dans un problème quelconque. Bien-aimés frères et sœurs, croyez-moi, l'humilité attire vers nous de très grandes bénédictions. Il y a des choses en réalité que Dieu nous fait à cause de notre humilité qui dépassent même notre entendement. Alors, cultivons en nous l'humilité pour voir la grandeur et la puissance de Dieu dans notre vie. Point 4. Les bénédictions peuvent disparaître sans Dieu. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 16, le verset 8, la deuxième ligne de ce passage nous dit « Les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. » Ce passage nous dit en réalité que les cèpes sont flétris et comme cela a flétri, alors ça traînait, ça errait jusque dans le désert. Donc en réalité, ce passage nous parle de la flétrissure de la vigne de Sibma. Ceci pour nous dire que ce qui était prospère devient stérile. On peut en réalité planter quelque chose ou bien avoir quelque chose qui nous amène à la prospérité. L'homme peut prospérer comme il veut, mais lorsque cette prospérité n'a pas été soutenue par la main de Dieu, soutenue par la parole et par la puissance de Dieu, alors cette prospérité finit par disparaître. Laissez-moi nous dire que sans Dieu, la bénédiction ne dure pas. Lisons Jean chapitre 15, le verset 5. Il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce passage est clair. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'un homme peut faire sans le soutien de Dieu? Lorsque Dieu n'est pas dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans ta maison, un peu partout, si Dieu n'a pas sa main mise là-dessus, sûrement tu vas échouer. Car la fin de ce passage nous dit bien, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laissez-moi nous dire clairement que la vie vient de Dieu. Sans lui, tout se dessèche. Pour conclure, Ésaïe chapitre 16, le verset 5 à 8, nous enseigne que Dieu établit un règne juste et stable. L'orgueil s'oppose à Dieu. L'orgueil mène à la ruine.
Sans Dieu, la bénédiction disparaît. Ce passage nous appelle à rechercher la justice de Dieu, marcher dans l'humilité, demeurer attaché à lui pour toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la prière. Seigneur Dieu juste, établis ton règne dans nos vies. Délivre-nous de tout orgueil qui nous éloigne de toi. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et à dépendre entièrement de ta grâce. Fais porter du fruit à nos vies et garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation de ce matin. J'encourage chacun à continuer à méditer sur tout ce que nous venons de recevoir et laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Soyez bénis et que la grâce et les bontés de l'Éternel vous soient multipliées en ce matin au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Saint des Saints, Jésus de Nazareth.